Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parashate Vayetse. Il me semble que l'une des histoires les plus difficiles à comprendre, c'est celle que nous avons lue dans la paracha de la semaine dernière, quand Yaakov ruse avec Yitzhak son père et Esav son frère. Comment appréhender cette histoire ? Nos sages semblent suggérer que Yaakov n'a rien à se reprocher, soit qu'il n'avait d'autre choix que de tromper, et alors on peut l'excuser, soit que la ruse, à un certain niveau, n'en était pas vraiment une. Il existe cependant d'autres interprétations qui suggèrent que la situation de Yaakov n'est ni tout blanc, ni tout noir. Cela veut dire que le lecteur du Chumash doit être perturbé par cette question, à savoir, est-ce qu'on doit féliciter Yaakov pour son comportement, ou est-ce qu'on doit s'en trouver perplexe ? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un midrash qui semble aller dans cette direction. On verra ensuite quelques-unes de ses conséquences. Le contexte de ce midrash se trouve dans la paracha de cette semaine, parashat Vayetse. Il s'agit de la première rencontre entre Yaakov et Rachel, la femme qui deviendra son épouse bien-aimée. À peine l'a-t-il vue qu'il se rend compte qu'elle lui est destinée. Mais le verset raconte quelque chose d'étrange. Vaïssa et Kolo Vayevk. Il éleva la voix et pleura. Question évidente bien sûr, pourquoi a-t-il pleuré ? Et là, Chazal, nos sages, nous disent une chose à la fois fascinante et complètement ahurissante. Lisons Rashi. Il donne deux raisons qui expliquent pourquoi Yaakov a pleuré. Voici la première. Les fiches et Tsipa Beruach HaKodesh chez Ena Nirneset Imo Likvura. Parce qu'il a vu, par une inspiration divine, que Ena Nirneset Imo Likvura, qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. Deuxième explication, Davar Acher, les fiches et Beyadaim Rekaniyot. Il a pleuré parce qu'il est venu les mains vides. Il n'avait pas d'argent sur lui. Amar, Yaakov s'est dit, selon le Midrash, Eliezer, Eved Avi Abba, Ayub et Yadav Nezamim, Utsmidim ou Migdanot. Eliezer, le serviteur de mon grand-père, avait toutes sortes de richesses, des bijoux et de l'or à offrir à la famille de la mariée. Ve'ani en beyadiklum. Et moi, je n'ai rien. Pourquoi est-ce que Yaakov n'a rien ? Le Midrash continue. Parce qu'Eliphaz, le fils d'Esav, le poursuivait pour le tuer. Le Midrash fait référence aux conséquences de la tromperie d'Esav par son frère Yaakov. Après ça, Esav envoie son fils Eliphaz pour capturer et tuer Yaakov. Eliphaz rattrape Yaakov, mais comme Eliphaz a grandi dans la maison d'Yitzhak, ce n'est pas facile de le tuer. Au dernier moment, alors qu'il n'arrive pas à le faire, il laisse tomber son arme. Eliphaz dit à Yaakov « Comment faire ? Mon père m'a ordonné de te tuer. » Yaakov lui répond et lui dit « Prends mon argent, car être pauvre, c'est comme être mort. Donc va dire à ton père que je ne suis pas plus en vie. » Quelle étrange histoire ce midrash. Qu'est-ce que Chazal, les sages, veulent nous dire ? Les sages ont un appui dans le texte, et une fois qu'on l'aura trouvé, on saura pourquoi cet enseignement est tellement important. Et nous arriverons, je l'espère, à faire le lien avec l'histoire que nous avons rapportée sur l'histoire de la rencontre avec Rachel. Regardons le texte. Quels sont les mots que la Torah utilise pour parler des larmes de Yaakov quand il voit Rachel ? Ces mots sont « Vaïssa et Kolo Vayevk ». Il éleva la voix et il pleura. Cette expression n'est pas courante. Elle semble suggérer que quelque chose de très précieux est en train de glisser d'entre vos doigts, que c'est sur le point de disparaître à jamais. À titre d'exemple, une autre fois où on voit cette expression, c'est quand Agar pleure, après qu'elle ait abandonné son enfant et se tient loin de lui. Agar se rend compte qu'il n'y a plus d'eau dans sa gourde. Elle pense qu'Ishmaël est en train de mourir de soif, et elle élève sa voix et pleure. C'est donc un sentiment d'angoisse, de perte totale d'espoir. Quelque chose est perdu et ne reviendra plus. Ironiquement, dans le cas d'Agar, cela n'a pas été vrai. Elle n'a pas su voir ce qui pourrait permettre à Ishmaël de survivre. Tandis que quand Yaakov pleure, Chazal nous dit que lui aussi voit quelque chose de précieux glisser d'entre ses doigts. Et dans ce cas, ce qui est précieux pour lui, c'est Rachel. Elle glisse d'entre ses doigts de deux manières. Il voit par prophétie qu'il ne sera pas enterré avec elle, qu'en quelque sorte, il n'arrivera pas à l'union ultime. Ils ne seront pas enterrés côte à côte. Rachel finira par lui échapper. Et elle lui échappera non seulement dans la mort, mais dans la vie aussi. Car souvenez-vous, Yaakov, désespérément, veut épouser Rachel, mais il est trompé par son beau-père Lavan. Il épouse Léa, puis devra passer 7 années supplémentaires de travail pour Rachel. On dirait qu'il passe sa vie à essayer d'avoir Rachel, qui en quelque sorte lui échappe constamment. Et quand il la voit pour la première fois, cette appréhension qu'elle ne sera jamais vraiment à lui, qu'il y aura toujours quelque chose en travers de son chemin, il a ressenti dès cette première rencontre. Mais Chazal, nos sages, vont encore plus loin. Ils connaissent le sens des mots Vaïssa et Kolo Vayevk la dernière fois qu'ils ont été employés. Il se trouve que la dernière fois que quelqu'un a élevé sa voix en pleurant, c'était Esav, qui venait de se rendre compte que Yaakov lui avait dérobé ses bénédictions.
Ce que nos sages semblent faire, c'est de connecter ces deux événements. Si on veut comprendre le Vaïssa et Kolovaïevk de Yaakov, il faut comprendre le dernier Vaïssa et Kolovaïevk de la Torah, parce que l'un conduit naturellement à l'autre. Lorsqu'Ésav a élevé la voix et pleuré, après s'être rendu compte qu'il avait été trompé par son frère, alors, disent nos sages, il a décidé d'envoyer son fils Éliphaz pour tuer Yaakov. Tout ça pour qu'au final, Éliphaz se fasse lui aussi avoir à son tour par Yaakov. Car que fait Yaakov ? Il suggère à Éliphaz de tromper son père Ésav, comme lui-même avait trompé son propre père Yitzhak. « Prends mon argent, dis-lui que je suis mort. » Alors certes, Yaakov s'est ainsi évité des ennuis. Il a survécu face à la menace d'Éliphaz, mais ceci a un coût. Il n'a maintenant plus un sou. Et peut-être qu'un homme pauvre est comme mort. Toujours est-il que quand il en vient à négocier avec Lavan en profitera. Yaakov voudrait se marier à Rachel, mais il n'a pas d'argent à offrir à la famille de la mariée. Lavan pousse alors Yaakov à le servir pendant 7 ans et profitera du Yaakov fauché, en remplaçant Rachel par Léa le jour du mariage. Après ce mariage, Yaakov s'en prend à Lavan et lui dit « Pourquoi m'as-tu trompé comme ça ?» Lavan lui répond « Ça ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. » Qu'est-ce qu'il sous-entend ? Eh bien, peut-être que chez toi, Yaakov, on fait passer le cadet avant l'aîné. Les paroles de Lavan renvoient Yaakov à sa propre tromperie, lorsqu'il a pris les bénédictions d'Ésav son frère. Chazal, nos sages, nous montrent des liens. Un Vaïssa et Kolovaïevk en amène forcément un autre. Quoi que l'on pense de la tromperie de Yaakov, nos sages semblent dire que Yaakov ne peut pas échapper à l'effet boomerang de ses actions. Les larmes qu'il a fait couler chez son frère, en mettant le cadet à la place de l'aîné, ces larmes causées à son frère seront réparées avec d'autres larmes, celles de Yaakov lui-même, lorsque son beau-père, Lavan, remplacera la cadette par l'aîné. Rachel glissera toujours d'entre les doigts de Yaakov, aussi bien dans la mort que dans la vie. Et la première fois qu'il la voit, il en a la prémonition. Il élève sa voix et pleure, comme son propre frère l'avait fait avant lui, à cause de lui. Maintenant, si on prend un peu de recul, une des choses les plus difficiles à accepter une fois qu'on a lu ce midrash qui, tout du moins implicitement, critique les actions de Yaakov, une des questions qui saute aux yeux, c'est quand même, Yaakov n'est pas n'importe qui, il est l'un de nos patriarches, on le regarde comme un modèle. Alors comment peut-on concilier ce personnage, qui est symbolisé par le Hémet, la vérité, avec sa ruse et sa tromperie ? Je pense que la réponse à ces questions se trouve dans la paracha de la semaine prochaine. Nous reviendrons donc sur ces idées. La suite dans le prochain épisode. Shabbat Shalom à tous.